Autre témoignage dans notre émission littéraire sur RCF Le Mans, celui de Benoît Legendre, sartois, qui a écrit un livre « Ma rage de vivre, c'est que du bonheur ». Un optimiste, comme il aime à le dire. Oui, tout à fait, vraiment résolument optimiste, positif. C'est d'ailleurs pour ça que sur la 4e de couverture, il n'y a que des mots résolument positifs, pour montrer aux gens qu'aujourd'hui encore, on peut être positif et tourner vers le plaisir. En sachant que vous avez eu une enfance ou une jeunesse un petit peu difficile au niveau santé. Effectivement, c'est suite à des problèmes de santé, à 3 opérations en 2 ans et demi, donc j'ai pas été verni par la santé, par la vie, mais c'est aussi une manière de montrer aux gens, aux lecteurs, qu'on peut quand même s'en sortir, aller de l'avant, rebondir et rester positif malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans votre livre ? Alors c'est une question très ouverte, il y a beaucoup de choses, mais j'essaie d'être court quand même, donc il y a effectivement mon parcours, mes épreuves. Il y a le côté optimiste, le côté battant. Alors j'aimerais que, parce que vous êtes tout de suite optimiste, donc vous y arrivez tout de suite, mais racontez-nous quand même ce parcours du combattant. Ah oui, effectivement, j'ai des problèmes de santé suite à beaucoup de sport, une activité sportive intense, parce que j'étais sportif de haut niveau étant jeune. J'ai surtout aidé mon papa dans le verger étant jeune lors de l'adolescence, en pleine croissance, donc je pense qu'il y a eu des répercussions, des liens de cause à effet. Et suite à ça, donc, j'ai eu 3 opérations en 2 ans et demi, effectivement. Donc c'était difficile, mais c'est ce moment-là que j'ai choisi pour rester positif, de garder le moral, garder le sourire, avoir un gros mental, pour passer ces épreuves de la vie, mais comme tout le monde, tout le monde a ses soucis personnels, familiaux, etc. Donc c'est une belle manière aussi de mettre un pied de nez à la vie, justement. Donc vous racontez cela dans votre livre, mais vous parlez aussi de voyage. Alors là, on a une très belle photo du désert. Alors oui, en couverture, c'est le Sahara qui est en photo, car j'ai eu le bonheur d'y aller, rencontrer des amis tunisiens. Donc j'ai eu l'opportunité de découvrir cet endroit merveilleux. Et oui, les voyages, car je suis un grand globe-trotter, je suis un amoureux des gens, un amoureux des autres cultures, civilisations, gastronomie, langue. Et c'est pour ça que je me fais un réel plaisir de m'immerger, de m'immiscer dans les cultures locales à chaque fois que je pars en voyage, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel en tant qu'animateur ou directeur de colonies de vacances à l'étranger pour faire découvrir aux jeunes cet amour des voyages et des gens pour s'intégrer du mieux possible dans la culture locale. Quelle est un peu votre philosophie au niveau des voyages pour les jeunes ? J'essaie de leur transmettre ma façon de voyager différemment, c'est-à-dire d'apprendre les mots de la langue locale de base, pour faire plaisir aussi aux gens, puis c'est pour moi une manière de reconnaissance, de respect vis-à-vis des autochtones. Et c'est aussi sous forme de jeu souvent, parce que c'est de façon ludique qu'on apprend le mieux. Et donc ça permet de créer des très belles relations entre mes jeunes Français adolescents et les jeunes ou les adultes locaux, en organisant souvent des rencontres interculturelles. Alors dans quel continent avez-vous été ? Dans quel pays ? Alors la liste est très longue, j'ai eu le bonheur d'aller sur les 5 continents déjà à mon jeune âge. Et donc différents pays, un peu partout en Europe. Sinon j'ai été sur le sol américain, aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans toute l'Amérique du Sud. En Afrique, essentiellement le Maghreb. En Asie, le Vietnam, Laos et Cambodge. Et justement pour finir, un petit clin d'œil à l'Océanie, la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que je porte sur moi la veste des All Blacks et le t-shirt du Haka. Des voyages que vous nous racontez dans ce livre, mais vous nous faites aussi partager ces rencontres et pas n'importe quelle rencontre. Vous avez participé à des mariages. Ah oui, effectivement, j'ai eu le plaisir donc au fil des années de nouer des très belles histoires d'amitié qui sont devenues des histoires fraternelles. C'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'intitule « Mes familles de cœur ». Ce sont des familles où je suis considéré comme un fils ou comme un frère. Et donc j'ai entre autres narré dans le livre un mariage bouddhiste vécu de l'intérieur au Vietnam et un mariage musulman vécu de l'intérieur en Tunisie. Donc ça permettra aussi aux lecteurs de s'ouvrir l'esprit, c'est aussi un des messages du livre, et de découvrir un petit peu comment ça se passe dans les autres religions, les autres cultures à l'étranger. Alors vous êtes un bon vivant, vous nous parlez aussi de gastronomie, de terroir. Effectivement, je suis issu du cru et fier de l'être. Comme j'aime bien le dire, je suis comme Obélix, je suis né dedans quand j'étais petit. C'est pas la potion magique, mais c'est les bonnes choses. Avec 4 grands-parents agriculteurs et un papa arboriculteur, forcément, ça facilite les choses. Et c'est avec passion que je défends les agriculteurs et qu'à la fois je mets en avant et je mets en valeur les produits de terroir sartois. Et oui, parce que vous êtes de la Sarthe. Oui, je suis pleinement sartois. Je suis né à La Flèche. Ensuite, j'ai vécu un charmant petit village du sud-est de la Sarthe qui s'appelle Laverna. Et enfin, j'ai migré au Mans dans le cadre de mes études et du travail. Vous parlez du passé, du présent avec les voyages, etc. Mais vous parlez aussi du futur.
Oui, car il me semblait très intéressant de s'attacher au passé, au présent, mais également de se projeter dans l'avenir, pour continuer à avoir des objectifs, des buts dans la vie, car c'est important pour moi en tout cas de fixer des objectifs, essayer de les atteindre, et comme ça de se construire et de continuer à grandir, à évoluer au cours de la vie. Et en fin de livre, vous nous donnez quelques messages, quelques valeurs. Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis vraiment très attaché aux valeurs et aux messages que j'aime bien délivrer à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie. Et c'est vrai que si à mon humble échelle, je peux transmettre des messages d'ouverture d'esprit ou de positif justement avec un poème sur le sourire par exemple, ou de lutte contre le racisme ou de lutte contre l'hypocrisie, c'est vrai que c'est un grand plaisir si je peux y contribuer un tout petit peu. Et c'est justement pour faire réfléchir les gens et à la fois pour pousser des petits coups de gueule contre certaines choses qui me révoltent. Alors, qu'est-ce qui vous révolte ? Notamment une cause qui m'est très chère, c'est le handicap, et le handicap en France justement, parce que je considère qu'il n'y a pas grand-chose de fait concernant l'accessibilité au logement et à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Moi-même étant concerné par un cousin handicapé, et c'est pour ça que j'ai voulu à travers mon récit donner la parole et faire l'écho, de me faire la voix de la cause du handicap, entre autres. Donner un petit au hasard sur l'argent, un petit précepte chinois, qui dit en quelques lignes, il peut acheter une maison mais pas un foyer, il peut acheter un lit mais pas le sommeil, il peut acheter une horloge mais pas le temps, il peut acheter un livre mais pas la connaissance, il peut acheter une position mais pas le respect, il peut acheter le médecin mais pas la santé, il peut acheter du sang mais pas la vie, il peut acheter du sexe mais pas de l'amour. En ces temps justement de crise économique ou d'argent, ça fait réfléchir un petit peu, c'est le but. Donc un livre qui est en vente dans les librairies Tuard et Doucet et la Fnac au Mans. Et puis il y a aussi un site internet, Benoît Legendre. Oui, donc un blog ou un site internet effectivement où les lecteurs ou les futurs acheteurs peuvent aller jeter un coup d'œil pour voir en exclusivité d'autres photos de voyage en plus du livre et aussi des articles de journaux depuis le début de l'aventure et ils pourront également découvrir d'autres projets que j'ai menés en lien avec le livre, comme par exemple au printemps dernier au sein d'une maison de retraite, un projet résolument humain avec différents objectifs. Et donc le blog s'intitule http:// marage-de-vivre en minuscule tout attaché .wordpress, donc wordpress.com. Benoît Legendre, je voudrais qu'on s'arrête sur ce que vous faites parce que vous êtes un petit peu multicarte, si l'on peut dire, et vous avez mené tout un projet avec des personnes âgées. Oui, effectivement, comme je suis très sensible à la cause humaine sous toutes ses formes, donc j'ai pris l'initiative de contacter une maison de retraite au Mans pour essayer d'intervenir au sein de celle-ci. J'ai pris contact donc avec l'animatrice qui m'a écouté, qui a été séduite par le projet. Donc c'est un projet commun qu'on a mené ensemble sur différents objectifs. Il y avait différents objectifs, donc entre autres de redonner goût à la lecture et à l'écriture aux résidents, de les intéresser à l'ordinateur, car comme je suis intervenu, j'ai mis suite à mes interventions un petit blog, un petit article avec des photos sur mon site internet. Ça permet aussi de les intéresser aux multimédia et aussi de les aider à écrire leurs nouvelles ou à écrire leurs mémoires un petit peu à mon image. Donc c'était vraiment un projet très vivant, très interactif et avec une partie ludique, avec une projection de photos de voyage, de devinettes. Ça s'est passé en 2 interventions. La première qui était plutôt axée sur la démarche d'écriture, sur le livre en lui-même et différentes questions-réponses, que j'adore rendre les choses, les débats vivants et interactifs, qui ensuite a débouché sur quelques livres qui ont été achetés par les résidents. Du coup, on a laissé couler 3 semaines. Et suite à ça, la deuxième intervention a permis de poser des questions un petit peu sur le livre en lui-même, suite à la lecture des résidents. Mais aussi, comme je vous disais précédemment, un petit jeu de devinettes sur des voyages où je suis allé. J'avais fait un petit montage vidéo avec une photo, une destination, et ils devaient deviner où j'avais pris la photo. Ça a permis de rebondir sur plein de questions sur les voyages, sur l'étranger, comment faites-vous pour manger, est-ce que vous avez déjà mangé des choses particulières, comment vous faites pour communiquer, enfin c'était vraiment très intéressant, très vivant. Et ce qui m'a beaucoup plu et touché, c'est qu'ils ont été très emballés par le projet, par les échanges. Ils en ont même oublié l'heure du repas le soir, parce que j'avais apporté aussi des tenues du monde entier. Donc ils s'amusaient à toucher les étoffes, à continuer l'échange avec moi très longuement. Et ça m'a fait plaisir vraiment de leur permettre d'oublier un petit peu tout le cadre chronométré d'une journée type en maison de retraite, en résidence. Et ils m'ont vraiment très ému, très touché. Et j'étais vraiment très ravi de faire ce projet-là, qui me donne d'ailleurs l'envie de démarcher d'autres maisons de retraite pour continuer à parler de ce livre-là, puis tout ce projet humain avec d'autres résidents ailleurs au Mans et en Sarthe, je pense. Oui, puis vous leur avez passé un peu de rêve aussi.
Oui, effectivement, c'était aussi le but du jeu, c'est de leur apporter un peu de rêve, d'évasion, effectivement, dans leur quotidien peut-être un peu grisâtre parfois. Et donc c'est vrai que c'était vraiment très chouette de leur apporter des paysages du Sahara, du Grand Canyon, des chutes d'eau d'Iguassou au Brésil ou différents lieux magiques, majestueux que j'ai pu faire au cours de ma vie. Et c'est vrai qu'ils ont été ébahis, et tant mieux, parce que ça m'a ravi justement de leur faire plaisir. Et en échange aussi, m'ont touché, m'ont fait plaisir par leurs questions très pertinentes et par leur envie d'apprendre plein de choses sur l'étranger. Et vous, quel est le pays qui vous a le plus plu? Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une destination? Alors la réponse va être simple, c'est que tout dépend quel critères on prend en compte pour parler du pays qui nous marque. Est-ce que c'est l'accueil? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est la difficulté pour communiquer? Est-ce que c'est les paysages? Enfin, il y a une liste de critères qui est très longue. Mais si vraiment j'ai un coup de cœur, je vais répondre, justement, je suis plein dans le thème, c'est la Nouvelle-Zélande. Parce que j'étais très conquis par les paysages. C'est pour moi un condensé du monde entier, des 5 continents, en un seul et même pays, qui contient 2 îles où on peut trouver autant des fjords que des glaciers, des volcans, une ville soufrière, la mer de Tasmanie, l'océan Pacifique, des villes dynamiques, des collines. Et au niveau de la faune et de la flore, c'est incroyable, car j'ai vu, comme je vous vois là, des otaries, des phoques, des pingouins, des dauphins. Donc vraiment, pour tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Et bien entendu, partout ailleurs dans le monde, il y a des gens, surtout des rencontres magnifiques. Il y a aussi des pays qui sont à couper le souffle, que ce soit au niveau des paysages, de la nourriture, moi qui suis un grand gourmand, ou bien pour d'autres aspects encore. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Et après, c'est vrai que j'aime beaucoup échanger, partager sur ces choses-là, parce que je pourrais parler aussi du pays le plus pauvre que j'ai fait dans ma vie, par exemple, ou les difficultés que j'ai rencontrées, les galères de voyage, mais il y aurait beaucoup à dire. Mais en tout cas, les voyages forment la jeunesse et c'est toujours enrichissant. Et ça a permis justement aux résidents de retrouver un peu de jeunesse, mine de rien, à travers mes récits et mes photos de voyage. Vous avez un futur projet là, pour partir? Alors, je suis allé au Laos là récemment, donc justement, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce que je vais peut-être réintervenir dans la maison de retraite où j'étais pour leur parler et leur montrer les photos de voyage. Après, comme on l'a dit, évoqué en interview, j'ai des rêves. Donc dans les rêves, il y a aussi des destinations de voyage. Donc rapidement, il y a 5 pays où je rêve d'aller en priorité, que sont l'Inde, la Namibie, l'Australie, le Japon et l'Afrique noire. Donc voilà, j'espère pouvoir faire l'un de ces 5 pays dans un temps très court, un délai très court, et pour différentes raisons, que ce soit pour la culture justement, pour les paysages ou pour les gens. Ma rage de vivre, c'est que du bonheur, c'est le livre de Benoît Legendre. Renseignements complémentaires sur son site internet maragedevivre.wordpress.com.